Oui, on revient donc très rapidement. Yes, I think the first thing is food poisoning because so many people do not know what food poisoning is. That big problem. We have that problem everywhere in Cameroon right now. Et l'un des gros problèmes, c'est que quand il y a des techniciens comme nous, en soirée, quand je mets la télé, je vois le journal, je me rends compte que les Camerounais meurent partout à cause des intoxications alimentaires. Ça nous dérange énormément. Et on essaye donc d'investiguer pour savoir c'est quoi le problème. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons. Il y a tellement d'erreurs. La dernière fois, j'étais chez moi, j'ai vu que les gens avaient mangé par exemple le spaghetti. Et après, il y a eu intoxication. Et l'autre jour, j'étais dans un supermarché, j'ai tamponné une dame. Elle a pris un produit. À ma grande surprise, la première des choses qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait regardé la date de péremption. Very important. J'ai applaudi, j'ai dit félicitations madame. Je suis un coach de nutrition et je viens de voir ce que tu as fait. Parfois, je me demande pourquoi beaucoup ne prennent pas le temps pour regarder ça. Donc, là, c'est très capital. Ça veut dire... On peut acheter les sardines qui sont déjà... Voilà. Quand on parle des intoxications alimentaires, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça entre dans le domaine de food safety. Ça entre dans ce domaine. C'est pas de la ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. C'est un domaine food safety. C'est des aliments contaminés par les microbes, donc les virus, parasites, les toxines. C'est ça qui va provoquer les intoxications alimentaires parce qu'il y a des erreurs. Et dans ces erreurs, je commence d'abord par quelque chose que j'ai vu il y a de cela 3 jours à la télé. Ça se passe beaucoup plus chez nous. Quand on achète les produits toxiques, la cuisine, c'est un lieu vraiment de food safety. N'amenez pas les produits toxiques à la cuisine. Ça, je commence d'abord par frapper l'un des gros problèmes que j'ai constaté au Cameroun. C'est que les gens gardent les produits toxiques à côté des produits alimentaires. Et résultat, ce que j'entends généralement, c'est que le foufou sentait un peu pas très bien. Et ça, ce n'est pas sérieux. En cuisine, ayez juste des produits alimentaires et trouvez un autre endroit pour des produits toxiques. Ça peut être l'insecticide, ça peut être d'autres produits. Mettez-le quelque part et puis sensibilisez tout le monde qui est à la maison par rapport à ces produits. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, de 12 ans qu'on ne sensibilise pas. On ne sensibilise pas et puis quand ça frappe, ça va aller dans tous les sens. Ça, il fallait d'abord que je corrige ça. Ne mélangez pas ces produits. Si vous mélangez, en cas où il y a déversement, c'est fini. Soit des petits gouttes qui entrent dans le foufou, ça va déranger. Et maintenant, il faut savoir que vous avez vu les mains du coach. Je sors comme ça du côté de Bonabou, ça dit j'ai pris le taxi. Et dans ce taxi, vous aviez beaucoup de personnes qui entrent, des personnes qui ont la toux, des personnes qui ont des diarrhées, tout ça. Et on utilise les poignées là. Ça veut dire la première des choses, même quand j'arrive à STV, c'est de se laver les mains. Wash your hands. Quand vous entrez dans vos maisons, the first thing you can do wash now your hands. is wash your hands if you want to manipulate food. And issue is a lot of people here in Cameroon, they forget sometimes that no good. They manipulate food, they forget to wash our hands. That's no good. Hi, Coach, I've missed your English, eh? It's okay. Donc, il faut faire très très attention par rapport à ça. Et vous aviez maintenant 10 régions au Cameroun. Il y a des régions comme la région du littoral. Il fait chaud. Les températures de Douala, comme à l'heure actuelle en novembre. Si vous préparez le riz, 2 heures après, vous allez trouver le riz gâté. Donc, les villes, par exemple, comme Tiang, Bafoussam, on peut laisser des aliments dans des températures ambiantes, même pendant 3 heures de temps, parce qu'il fait froid là-bas. Mais à Douala, j'ai dit non. Quand on entre maintenant, les fêtes, les buffets, ceux qui organisent les buffets, je frappe. On ne mange pas dans une ville comme Douala
2 fois. Ne mangez pas à minuit. N'installez pas un buffet à minuit. Il fait chaud à Douala, vous allez tuer tout le monde. Il fait chaud. On peut installer un buffet. Même à Tiang, même je dis non. Les Camerounais doivent avoir la culture que les heures de repas sont capitales. Manger au plus tard à 20 heures. Et il y a généralement un aliment que je vois, on peut même servir aux gens à 3 heures, à 2 heures, le gâteau. Dans une ville comme Douala, un gâteau doit être conservé au frais. Quand il y a des mariages, j'ai même eu peur. J'étais dans un anniversaire il y a de cela 2 semaines. J'ai vu un gâteau qui était là dans des conditions ambiantes. C'était là. Et après, à minuit, on a commencé à couper. J'ai dit non, je ne mange pas. Parce qu'en principe, les crèmes qui entrent dans ça, des températures comme à l'heure actuelle à Douala, il fait chaud. Il fait chaud, non, ça vous fermente ça très rapidement. Tu rentres chez toi, jusqu'à toi, tu vas dire, ya, le vieux papa qui était à la salle là, c'est lui. Oh, c'est pas lui. C'est un problème de food safety. Et puis, j'ai dit la dernière fois que dans les villes comme Douala, surtout les mois de novembre, décembre, les mois de fête, évitez de faire des buffets avec des sauces. Il faut faire des buffets style sec. Et on peut faire des petites sauces à côté parce qu'il fait chaud. À Bafoussam, vous pouvez faire avec des sauces. À Tiang, vous pouvez faire avec des sauces. À Yaoundé, on peut le faire. Mais à Douala, non. Et ces sauces, si on sert aux gens à minuit, vous aurez des gens qui auront des problèmes. Les gens auront des problèmes énormément. Mais en parlant de gâteau d'anniversaire, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui utilise encore la crème. On fait avec les crèmes fraîches. Maintenant, il y a un autre style où on fait. Non, en principe, il y a pour mieux dire aux gens, c'est que quand on fait un gâteau, il y a les œufs qui entrent à l'intérieur, qui parlent d'œufs, parlent des microbes très rapidement. Et parmi les aliments qui créent les intoxications alimentaires, on trouve les microbes des salmonelles. Et les salmonelles, on va les trouver dans les volailles. Ça veut dire les œufs. Chaque aliment qui est fait à base d'œufs doit être au frais. Les gâteaux, on les fait à base d'œufs. Donc, on va garder donc un gâteau de mariage. Un gâteau de mariage, gâteau d'anniversaire, ça se garde au frais. Et quand on sort, c'est pour servir. Directement. Surtout dans les villes comme Douala. La ville de Bafoussam et Tiang et Yaoundé, Bertois et d'autres, ça passe. Mais ici, il fait chaud. Il faut faire attention à ça. Ici, ça peut effectivement créer des intoxications alimentaires. Ça peut créer. Maintenant, quand j'ai fini avec ça, on va voir au niveau des modes de cuisson, c'est très capital. Mais au niveau des modes de cuisson, je dirais qu'au Cameroun, différent un peu chez les Européens, nos repas cuisent normalement au four. Mais le problème maintenant, c'est la conservation. C'est là où il y a un problème. Un problème, Loïc. Et le problème, c'est au niveau de la conservation. Et il faut savoir qu'au niveau de la conservation, les frigos sont très capitales. Les frigos que les gens ont à la maison, c'est très capital. Bien sûr que parfois on a des problèmes de coupure, tout ça. Mais quand tu as préparé un repas dans une ville comme Douala, dès que le repas se refroidit, il faut mettre ça au frigo rapidement. Par exemple, comme le riz à l'heure actuelle. Si vous laissez le riz, tu prépares le riz le matin, il fait chaud énormément, vers midi. Le riz là va être fermenté. Fermenté, c'est vrai. Donc, le riz doit entrer au frigo. Maintenant, au niveau des frigos, les températures sont très, très capitales. J'aime souvent dire à mes enfants que le frigo, ce n'est pas un bac d'eau qu'on ouvre à tout moment. Non. Dans le frigo, on va trouver par exemple les charcuteries. Et puis j'ai même suivi à un certain moment que les charcuteries créent des problèmes énormes au Cameroun. Et il faut savoir que les charcuteries entrent dans ce que nous appelons les viandes froides. On les mange, on ne fait pas cuire ça. Ça veut dire les jambons, les saucissons, tout ça, ça doit être au frigo. Et les jambons qui restent dans les congélateurs, quand vous les sortez, il ne faut plus remettre au congélateur. Ah! Non, ça va tuer les gens. On ne remet pas
So what are we supposed On utilise une seule fois, deux fois. On utilise une seule fois. Donc il vaut mieux acheter juste la quantité à utiliser. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens de conservation? That's Yes, yes. like Mireille just said, because if you buy, you can buy in huge quantity. Maybe you just divide like portions, you know, put them in portions and keep in the fridge in case you want to use. You remove a packet. Yeah. You use a portion. Ham is very dangerous. Il dit que c'est ça qui est mauvais. Non, je When Donc ça veut dire you que tu achètes juste ham, la quantité que tu vas utiliser. Non, You have je sais pas your quantity. That is very important for everyone. Non, je disais que Yes. donc tu achètes like, Oui. tu peux acheter beaucoup, Oui. n'est-ce pas? Tu coupes maintenant un peu, tu mets dans le frigo. Le jour Oui. que tu veux utiliser like, Quand on achète le jambon, grande quantité. je vais prendre le Grande- cas du jambon, c'est 4 kilos. ok, Un jambon, c'est 4 kilos. Les saucissons, c'est souvent dans les 1,5. Alors, on fait l'évaluation. Les saucissons, en principe, ça va se garder au frigo. Les jambons, comme c'est 4 kilos, c'est au congélateur. Parce que si le jambon reste au frigo, au niveau de la chaîne froide, il y a quelque chose qui est capital. J'avais dit ça la dernière fois. Les températures. Les températures du frigo, il faut les maintenir dans les 4 degrés Celsius. Or, quand vous laissez un jambon de 4 kilos au frigo, 10 jours après, et les ruptures, parce que nous avons un problème de rupture de la chaîne du froid au Cameroun. Si je prends le cas de Bonamou Sadi, il y a coupure de courant tous les jours. À chaque fois, quand il y a coupure de courant, il y a rupture de la chaîne du froid. Si tu as un jambon, vous allez constater que ça se dégivre. Et quand il se dégivre, les microbes, parce qu'en principe, quand un aliment entre au frigo ou au congélateur, le congélateur ne tue pas les microbes. Le frigo ne tue pas les microbes. Les microbes sont là. Ils attendent. En cas de rupture de la chaîne du froid, ils se multiplient rapidement. Wow. Et c'est ça, quand les gens achètent des poissons au Cameroun, dans des poissonneries, tu vois un poisson frais. Mais arrivé à la maison, c'est gâté. C'est dû à ça, parce qu'il y a eu rupture du froid. Et les viandes qu'on va manger crues comme les jambons, les charcuteries, il faut faire attention avec cette rupture. Ça veut dire, quand on a acheté un jambon, il faut mettre au congélateur parce que c'est 4 kilos. Soit on va portionner des petites portions et puis on met des petites portions qu'on va utiliser par exemple à la semaine pour les enfants parce que généralement on utilise pour faire les packs linge pour que les enfants mangent à l'école. Alors on va portionner et ça fait que quand tu enlèves au congélateur, tu laisses au frigo, il se dégivre. Les températures de plus 4 degrés Celsius, c'est bon. Ça permet que les microbes ne se multiplient pas. Maintenant, quand on donne à l'enfant, il faut éduquer l'enfant très rapidement. Ne laisse pas trop ça dans le sac, au cas contraire, Tu seras intoxiqué. ça peut t'intoxiquer. Ben, il vaut mieux qu'il mange même ça avant même qu'il ne parte. Voilà, tu as tout c'est-à-dire même les compris. nuoche like, it means Non, Ouais. il faut faire. Et voilà donc l'idéal, donc, je dirais donc, que de donner donc ce genre de viande aux enfants, sachant que l'enfant va laisser ça dans le sac pour manger peut-être à 14 h à l'école, ça va créer le food poisoning. So now talking about like the food pack, Yeah. what we give to our kids, Yeah. because most of us like sometimes we put food, rice, sometimes we do egg, fried egg, chips, Yes. potatoes. Now you say that they take these foods in the morning and they only get to eat maybe at midday or at 1 p.m. Education. Is it really safe in terms of Yeah, the duration from morning up right up to parce que ça reste dans les sacs hein, jusqu'à le Yes. matin jusqu'à Ça va se peut-être fermenter. That I want to say is, if we need to avoid food poisoning for our children, Tout simplement. the first thing, yeah, that morning Douala, the food you can make for our children, fried food is a little bit good. You Okay. can make like fried chicken, that is good. You can make fried plantain, plantains, that okay. is good. Ham sandwich, that no good. Voilà. Ham, cheese, that no good. Okay. If you leave Southwest Cameroon like Buya, Bamenda, or West Cameroon, Bafoussam Tiang, you can make ham.
because you have temperature, it's good. Here in Douala, that food is no good. C'est à éviter. Yaoundé, Voilà. you can make a little bit. Here in Douala, you can't avoid that. Yes. Ok. Alors, retrouvez le Vox Pop d'un moment à l'autre parce qu'on a posé la question à l'homme dans les rues de Yaoundé où nous avons, via la caméra de Monsieur Thierry Onde, voilà, qui a tendu son micro à l'homme dans la rue. Le Vox Pop. D'après moi, on ne peut pas critiquer les intoxications alimentaires compte tenu de l'environnement dans lequel on vit. Puisque, regardez, comme ici, on appelle ici perroquet. Regardez le bar d'Isakam, là où ça se trouve. Les mouches et tout qui est ici, ça vient se poser sur nos verres. On vend de la nourriture. Regardez un peu la nourriture. Comment on peut éviter ça, d'après vous? On ne peut pas éviter. C'est Dieu seul qui nous garde. Sauf s'il y aura une autre chose qui viendra à notre aide. Au niveau humain, au-delà de cet environnement, à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Les toilettes, les mares d'eau, les herbés, il faut aussi le service d'hygiène. Quand le service d'hygiène vient aussi, vous n'ignorez rien. Venez pulvériser et tout, les moustiques et tout. À la maison même, c'est même très grave. Les moustiques. Donc les services d'hygiène, pense à nous quand même. Alors pour moi, comment faire pour éviter les intoxications alimentaires? Premièrement, il faudrait éviter de conserver de manger des nourritures qui ont dormi sans les réchauffer. Bon, pour les fruits, il faudrait les conserver au frais. Mais si on a déjà ouvert ou coupé un fruit, c'est pas prudent de le consommer le lendemain parce qu'il y a la fermentation et puis ça peut produire quelque chose dans l'estomac qui n'est pas très joli. Pour éviter une intoxication alimentaire, selon moi, il faut à chaque fois qu'on a acheté nos fruits, nos légumes au marché, qu'on les lave d'abord soigneusement. Quelquefois au bicarbonate, parfois avec l'eau de javel. Donc il faut qu'ils soient bien propres pour pouvoir les consommer. Pour éviter aussi une intoxication alimentaire, il ne faudrait pas manger de la nourriture déjà avariée. Pour éviter cela aussi. La nourriture qui a dormi, qui a mis de l'eau. Évitez aussi de manger du réchauffé, du trop réchauffé. Donc si vous avez un repas, ne le réchauffez pas pendant 3-4 jours. Vous dites que non, il est toujours bon. Non. Vous pouvez attraper une intoxication alimentaire. Pour prévenir, je crois que d'abord, il faudra qu'il y ait l'hygiène. Que tous ceux qui s'occupent de la vente prennent des précautions pour l'hygiène. Savoir laver, avec quelle eau laver. Et maintenant, pour des conserves, il faut souvent regarder les dates de péremption. Parce que c'est lorsque la date est passée que généralement on retrouve ces cas d'intoxication. Pour les fruits, c'est juste nettoyer. Prendre une bonne eau pour laver les fruits, les légumes et tout ça. Je crois que c'est ce qu'il faut faire pour éviter les intoxications. Non, la contribution est super. Je trouve ça très très bien. Je pense que je vais juste contribuer. Je vais commencer par ce que la dame a dit. C'est vrai, il faut faire attention. Le but déjà de l'aliment, il y a deux choses. Il y a le food safety et il y a la diète. La diète, c'est la conservation des nutriments. Food safety maintenant, c'est éviter la contamination. C'est ça les deux choses au fait. Et voilà pourquoi en principe j'ai fait beaucoup plus dans les deux choses. Je commence par food safety. Je vais commencer par les femmes. On a parlé des fruits. Quand vous achetez les fruits, il faut éviter, il y a ce qu'on appelle les contaminations croisées. Quand tu as acheté le poulet au marché, ne mélangez pas ça avec les fruits. Jamais. Si tu mélanges le poulet avec les fruits, si tu as une fête de 10 personnes, je vous jure, il y aura au moins 2 personnes qui vont crier que ça a cuit. La femme là n'est pas sérieuse. Ça, c'est dû à ce que nous appelons la contamination croisée, parce que le poulet, les viandes
et les fruits, ce n'est pas les mêmes microbes au fait. Il faut éviter. Et à la maison, n'utilisez pas les mêmes planches. La planche que vous aviez coupé les fruits, ne coupez pas la viande ou le poisson dans ça. Même si on lave. Même si vous lavez. Vraiment, je préfère dire ça. Les planches, j'ai mené l'enquête, c'est dans les 2000. Si un papa veut éviter à tout moment aller à la pharmacie acheter les choses, arrangez-vous d'avoir deux planches à la maison. Une planche spécialement pour couper les fruits et une planche spécialement pour couper les viandes. Ça va vous éviter les contaminations croisées. Maintenant, il y a une femme qui a parlé des réchauffés. L'effet de réchauffer trop des aliments, déjà en diététique, ça va tuer tous les nutriments. En food safety, ça va créer une intoxication alimentaire. Ça, c'est vrai. Donc, les deux, ça donne. Ce qu'elle a dit est vrai. Et voilà pourquoi la chaîne du froid est capitale. Ça veut dire quand on a préparé un aliment, en diète pour la conservation des nutriments, dès que la nourriture a refroidi, mettez ça au frigo. Quand je rentre maintenant en food safety, l'effet que l'aliment est au frigo, ça va vous permettre de ne pas trop réchauffer l'aliment. Tu es sûr que ton aliment a conservé les nutriments. Et voilà pourquoi en Europe, on va utiliser les micro-ondes. Ça veut dire, on va prendre juste son plat, on met dans le micro-ondes. Quelques minutes, c'est bon. Ta nourriture au frigo. Donc, le frigo devient, par exemple, comme dans les villes d'Ouala, c'est très capital d'avoir ça à la maison. C'est très, très capital. Parce que si on n'a pas un frigo à la maison, ce qui va se passer, c'est que, surtout le mois-ci, j'ai constaté qu'il fait chaud. On va réchauffer son repas. Tout le temps. Oh, ça, c'est pas sérieux. Now, okay, is it also healthy, say for someone to remove like maybe a frozen food, donc tu enlèves la nourriture au frigo, tu mets directement au feu? Non, ça va dépendre parce qu'il y a deux choses. Okay. You have freezer and you have fridge. Congélateur. Congélateur. Donc il y a le congélateur, il y a le frigo. Quand un repas sort du congélateur, une nourriture sort du congélateur, il y a un processus de dégivrage. Ça veut dire, en principe, pour respecter dans cette chaîne en food safety, qu'est-ce qu'on enseigne? Quand tu sors la viande ou le poulet au congélateur, par exemple, ceux qui nous vendent ces viandes-là, on ne prend pas ça, on vient là, non. Un aliment qui sort du congélateur entre au frigo. Le frigo va te permettre de dégivrer ça d'une manière très technique. Parce que si on fait des dégivrages forcés, on verse l'eau, vous aurez des chewing-gums. La viande devient du chewing-gum dans la bouche. Tu vas mâcher ça jusqu'à... Qui n'a jamais constaté, par exemple, la viande de bœuf, que parfois c'est du chewing-gum? Non, mais si tu prépares, là, qui veut couper. Non, même si tu prépares comment? Ça fait quand ça a été très mal dégivré, c'est du chewing-gum. Mais il faut le dégivrer, il faut la dégivrer comment? Et il faut donc, quand tu sors la viande, voilà pourquoi on a parlé tout à l'heure du cas de ham, des jambons, qu'il faut portionner. Il faut apprendre souvent à portionner les viandes. Maintenant, on sort que les petits paquets qu'on va utiliser. Parce que recongeler déjà une viande, c'est une faute. On ne recongèle donc pas. on le ressort du congélateur, Quand on on la met directement au feu? Non, vous laissez au frigo. Vous sortez à la veille. Ok. Vous mettez au frigo. Vers les 8 à 9 heures, la viande va être dégivrée correctement. Et si on n'a pas de frigo, on n'a que le congélateur? Vous laissez dans des températures ambiantes. Ça va être dégivré correctement sans faire un dégivrage forcé. Verser de l'eau chaude ou de l'eau froide. Là, c'est pas très bien. D'accord. Allez. What are the signs of food poisoning if you're suffering from food poisoning? Because I remember there was one that was explaining to me, right, about fish. Donc j'ai acheté, for better understanding, j'ai acheté un poisson brisé. Le temps de quitter Bessenguer pour arriver à la maison. D'abord, oui. Parce que je me suis d'abord arrêtée dans l'école de mon fils, plus bas. Et après maintenant, like, getting to Bonamoussadi, I got home, took the fish. Dès que je commence à manger, je sentais like, had, nausea, et après j'ai commencé à vomir. Non, la procédure dans ça, il y a d'abord la personne qui t'a vendu le poisson brisé.
Est-ce qu'il touche ses... Voilà, les cheveux, les narines, les machins. Cathy, tu abordes un sujet très capital. J'ai Tu as les gens qui interpellé grattent les dans un cheveux, supermarché qui font... un individu qui servait le pain, en même temps il utilisait le téléphone. Oui, Je l'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Et il y a des gens qui ont des gants et en même temps ils utilisent le téléphone. Le téléphone. Donc, et il y a des gens, effectivement, dans les petits tourneaux d'eau que tu as dit, déjà là-bas, il y a un problème de food safety. Il suffit de voir l'eau qu'on lave, les assiettes et les éponges qu'on lave. Ce n'est que des nids de microbes. Finalement, on va seulement manger nous-mêmes. Non, finalement, on va juste éduquer. On va venir à la télé et éduquer les gens qu'il y a... Tous les petits commerces là, est-ce vos éponges, j'étais avec un ami à Yaoundé et il m'avait dit il veut manger, j'ai dit il va manger, moi je suis pas là-dedans. Je vous jure, juste l'eau qu'on lavait, qu'on rinçait les assiettes. Ça donne froid au dos. Oui. Ça donne froid au dos. Donc, en principe, le problème, c'est que les gens ne sont pas éduqués. Parce que même dans les restaurants que nous croyons, que nous appelons grands restaurants, derrière là-bas, nous n'avons pas la visibilité derrière. Pour voir comment ils lavent les assiettes. Exactement. Pas la culture de food safety. J'avais vu une émission en France, un restaurant, je vais pas citer le nom de ceux qui avaient ce restaurant. Ils allaient parfois faire les sels et ils revenaient là-bas, les mains n'étaient pas désinfectées. Seigneur, grand pitié. Moi, en tout cas, merci pour les cartes sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est rééquilibrage alimentaire, à manger, le coach est là-bas, vous allez me trouver. Voilà. Vous avez rééquilibrage alimentaire et apprendre à manger. Vous allez retrouver le coach Polycarpe Zoa sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous aurez à poser toutes les questions que vous voulez et il vous donnera, il vous donnera les réponses adéquates. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Prochain rendez-vous, on ne sait pas encore. De toutes les manières. Si tu n'es pas à Bafoussam, au Congo, non, c'est le mois des fêtes. Je pense que le mois des fêtes, je serai là pour accompagner. Je serai là, il n'y a pas de souci. Je profite très rapidement de dire bon anniversaire à Ngor. Hey. Bon, j'appelle souvent ma petite conseillère, là, Ngor, ma fiancée. Hein? Ngor, ta fiancée. En tout cas, merci. Ngor, ta fiancée, merci. Ma fiancée. Mais tu as souvent la vie. Oui, c'est ce que tu as dit, non? Généralement. Ngor, ta fiancée. Ngor, voilà. Merci d'avoir été des nôtres, Polycarpe. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Cathy, tu comprendras après. En attendant, laisse-nous, on part d'abord. Au revoir et restez en compagnie des programmes de TV. Ciao. À demain mercredi avec Francis Hérette.